Télémagouille. Alors, qui raconte? C'était le premier, en fait. C'est vrai que ce sketch a pris naissance sur Europe 1 en radio. Donc on l'avait créé avec Seymour Bruxelles en radio. Et puis on l'a transposé quand Seymour est parti à 3. Et c'est vrai que c'est le premier sketch qui nous a médiatisé, qui est passé en radio, en télé. Donc c'est celui-là. Merci Télémagouille. Merci Télémagouille. C'est à cause du sketch. On n'en serait pas là s'il n'y avait pas eu ce sketch. C'est pas grâce. On ne serait pas ici ce soir. En plus, on a une petite histoire marrante, c'est qu'à l'époque, avant de le sortir, il y avait une voyante qui nous avait croisés à Nice et qui nous avait dit « Ah, je vous aime beaucoup, mais vous allez exploser grâce à une princesse. » C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, c'est pas tiré de Perdu de vue ou un truc comme ça. Et c'est vrai. Et vous qui habitez Monaco... Non, mais ça, merci beaucoup. Quels sont vos... Ça se passe bien en ce moment. Très bien. Quels sont vos rapports, donc, justement? Est-ce que vous avez croisé Stéphanie de Monaco pour lui parler, ou est-ce qu'elle a dû, parce que mettons-nous à sa place, quand même, quelque peu en souffrir, non? Non, la croisée, je crois qu'elle le prend très bien. Non, surtout, ce qu'elle a mal pris, c'est que je lui ai dit si elle voulait se marier avec moi pour les questions d'impôts, tout ça. Ouais. Et puis, elle m'a dit non, mais pour toi, ça a été pareil. Tout à fait. Mais elle n'a pas à se plaindre. C'est Véronique, la caissière qu'il a imitée, qui a à se plaindre. Mais Stéphanie, elle n'a rien à dire. Au contraire, on lui a fait de la pub. C'est grâce à ce sketch. Ah, regardez là, les deux, là. Hein, ça mouille, là. Hein. Dès qu'on parle de Monaco, on mouille. Hein. Non, mais Stéphanie est formidable. Merci beaucoup. Rapidement, avant d'en attaquer au premier sketch que vous avez choisi, qui est qui? Parce que, bon, les inconnus, c'est bien gentil. Bonjour, monsieur. À qui ai-je l'honneur? Oui, non, là, un truc... Il est gâteux, là? C'est Bernard. Bernard. Ouais. Bernard Campan, Pascal Légitimus et Didier Bourdon. Parce qu'il faut quand même bien dire que souvent dans les journaux, on écorche nos noms. C'est ça. C'est-à-dire, je m'appelle Didier Bourdus, Pascal Légitimement et Bernard Coupon. Donc, les inconnus. Qu'est-ce que vous faisiez avant d'être inconnu, quand vous étiez connu? Alors, Pascal Légitimus. Moi, j'étais éboueur à la mairie de Paris. D'accord. Ouais. Non, mais c'est vrai, j'avais un camion tout vert, et puis j'étais à l'arrière, et puis j'ai pris la promotion, et après j'ai conduit le camion. D'accord. Tu as pris un petit déjeuner avec Giscard en 78, non? Moi, avec Giscard? Oui, non. Je sais pas parce qu'il il s'en souvient, mais pas moi. Bon. Non, je pense pas, non. Giscard, c'est qui? Jeune homme, qu'est-ce que vous faisiez avant d'être inconnu? Moi, j'ai travaillé pour Roger Hanin. Pour Roger Hanin, comme quoi? Ouais, j'étais secrétaire particulier. Secrétaire particulier? Je faisais des voyages en Suisse, je revenais... Allez, retour. C'était motus cousu, quoi. Tu vois, c'était de l'import-export. D'accord. Moi, je cherchais un métier facile, qui gagne beaucoup d'argent, et j'ai pas trouvé. Si, il a trouvé. Alors, vous faites votre tiercé de tête, parce que j'aimerais bien savoir, je vais vous donner de quoi noter. C'est pas facile, hein. Si vous êtes, regardez, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 16, pour l'instant, vous, l'un des 8 sketchs que vous avez choisi, celui qui arrive maintenant, c'est un sketch qui a peut-être une histoire, mais nous verrons cela après l'avoir revu. Voici les branleurs. Les branleurs. À quelle heure t'es parti de la boîte hier, Martin? Je suis parti tôt, moi, 6h du matin. Ouais, putain, t'es pas resté pour les croissants et la soupe à l'oignon à 11h du matin? J'étais torchon chez Faux-Carpet, t'es fou. Je suis tombé sur 2 Suédoises. Ouais, bien, alors? Je les ai embarqués chez moi. Oh putain, alors, il est quelle heure? Oh, 14h30 du matin, à peu près, tu vois. Alors, la première, j'ai donné, le festival. Elle m'a tout fait. Oh, putain, la salope. Et la deuxième, l'autre. L'autre, elle est restée dans son coin, frigide, filer la sommeil, rien fait, dis donc. Oh putain, la salope. Qu'est-ce que tu fais à l'œil, là? Arrête, m'en parle pas, je me suis pris un coup de godasse de foot, là. Qui c'est qui t'a fait ça? Eh ben, c'est moi, hier, dans un virage, là. Je me suis pris la godasse de foot du rétro, là. C'est nul. Mais là, je vais changer, je vais mettre de plus petit. Ah ouais, mets des chaussons. Mais sinon, en fait, j'y passe ton chien, là, ça va mieux, ton chien? Mon chien? Arrête, m'en parle pas, y a rien à faire, là, chez le roi Jackie, c'est foutu. Oh, pourquoi? Jackie, il est vétérinaire? Ah, le garagiste. Pourquoi? C'est mon chien, là, sur la plage arrière. Il bouge plus la tête, là. Putain, t'es mal, j'ai ce gars là-bas. Putain, elle me rappelle Florence dans son jeune temps. Attends, t'es fou, toi. Ah, c'est Francine, regarde. C'est pas Francine, tu rigoles. Mais si c'est Francine, attends, souviens-toi, elle avait des cheveux jusque-là et des seins comme ça, regarde. Tu la verrais aujourd'hui, elle a les cheveux comme ça et les seins jusque-là. Je t'ai dit que c'est Francine, attends, moi je me l'étais faite, moi. Moi aussi, alors. Attends, c'était super cool. Et moi, elle m'avait dit, tu me fais passer à Mickey Rourke, elle m'a dit. Ouais. Avec toi, c'est 9 secondes et demie, elle m'a dit. Non, tu tombes sur 9 semaines et demie. Ah non, elle m'a dit 9 secondes et demie, je me souviens. Ouais, bon, c'est pas grave. Bon, pour arrêter par les culs, là. Ouais, on arrête de parler gonzesse, de parler cul. On peut parler d'autre chose, quand même. Parce que, oh, j'ai
vu un super film hier. Le Dracula de Coppola. En cassette. C'est bien, ça, c'est bien. Belles images. Belle musique. Kino Panorama. Non, ça change des conneries qu'on voit à la télé. Hein. Ah, c'est sûr. Hein. Puis à un moment donné, le vampire, il se prend la gonzesse. Demain, je me fais vampire. Tu me passes la cassette. Au ralenti, le vampire. Oh là là, regarde devant, là, on reste dans l'horreur, là. Les mecs, là, faut avoir fait. Oh là, c'est pas possible, elle s'est échappée du zoo ou quoi? Il y a même à tourner manège, ils en veulent pas, dis donc. Ah, mais attends, je la reconnais. Ah, mais je la reconnais, c'est Christelle. Oh, tu la connais? Oui, c'est Christelle. Ben, je suis sorti avec la semaine dernière. Et la semaine dernière, elle était vachement mieux foutue, hein. Je sais pas si... Fais gaffe, j'espère que t'as pris tes précautions, fais gaffe. Mais bien sûr, tu rigoles ou quoi? J'ai filé un faux numéro, bien sûr. Bah, on arrête de parler cul. On arrête de parler cul. Pas autre chose que Gauzès. Ouais, on arrête de... On parle d'autre chose. Tiens, au fait, dimanche dernier, là, qu'est-ce qu'il a vu 7 sur 7 avec l'abbé Pierre? Ah oui, j'ai pas vu, c'était bien. Putain, il est bien ce mec. Il est bien, je connaissais pas, tu vois, il a parlé des sans-abri, la misère, tout ça. Putain, ça fait du bien. Ah ouais, putain. Et puis la mère Sinclair, oh putain. Ah, putain, elle est bonne, hein. Oh, je lui fais 7 sur 7 quand elle veut. Les branleurs. Je dois dire que c'est très si je puis me permettre, très finement observé. Vrai ou faux? C'est Anne Sinclair ou l'abbé Pierre, la surprise? C'est fou ce qu'on peut imaginer quand même. Ouais, en fait, on n'invente rien. En fait. Non mais Torchon, ça existait quand même. C'est vrai? Oui, c'est un ami à nous, Pierrot, à Cannes, qui disait je suis Torchon, il s'était couché. Et de Torchon, on a fait chiffon, carpette. Enfin voilà, c'est marrant. Non, mais en tout cas, oui, c'est marrant. C'est même très drôle. Moi, ça me fait rigoler. Non, tout ça mais pour ça vous fait dire rigoler que... oui. Si je t'emmerde, tu me le dis. Hein. D'accord, il n'y a pas de problème. Vous avez choisi 2 personnes dans cette émission. 2 personnes qui vont venir chanter. Et je dois dire que je partage vos goûts. C'est vrai? Qui veut faire le présentateur de télévision et annoncer les personnes qui viennent? Toi, tu l'as déjà fait? Non, Pascal Légitimus vous parle. Française, Français, Pascal Légitimus vous parle. Française, Français. Ce jour est béni parce que vous allez avoir l'occasion de voir... Pascal, c'est l'autre caméra là-bas. Pardon. Française, Français. Déjà, là. D'outre-mer et d'outre-tombe. Vous allez avoir l'occasion ce soir de voir une star. Une personne qui a des qualités, certes. Il faut abréger, s'il te plaît. Il faut faire vite. Enfin, voilà une gonzesse. Pense à ta surprise, ça va être terrible. Oui, vas-y. Voici de la graine de champion, Ophélie Winter. Ophélie Winter! Dieu m'a donné la foi. Des larmes qui veulent sur mon visage. Je ne savais plus comment faire pour trouver en moi le courage. J'ai levé les yeux au ciel et là, j'ai vu la lumière. J'y ai baigné mon âme. J'en ai marre de faire semblant.
sais quoi. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. Dieu est là en moi pour toi. C'est la lumière qui guide mes pas. Dieu est là pour toi, c'est ça. C'est la lumière qui guide nos pas. Dieu me donnait la voix. Dieu me donnait la voix. Dieu me donnait la foi, brûle au fond de moi. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. Dieu me donnait la foi, appris je ne sais quoi. J'ai dans le cœur cette force qui guide mes pas. Dieu est là en moi pour toi. C'est la lumière qui guide nos pas. Dieu est là pour toi, c'est ça. C'est la lumière qui guide nos pas. Ophélie, merci. Ophélie Winter. Ophélie. Asseyez-vous. 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 Dieu. Asseyez-vous, Ophélie Winter. Il y a de la place, il y a de la place. Je vais mettre sur toi. Merci. Il y a de la place. Bonsoir Ophélie. Bonsoir. Merci, tout va bien? Super, je suis très contente. Bon. Et qui a demandé, qui a voulu, qui a insisté pour que... C'est pas moi, c'est pas moi. Pas moi, pas moi. Qui a insisté pour C'est pas qu'Ophélie vrai. soit là ce soir? Il y a ma femme qui regarde, c'est pas tous moi. les trois. Ah oui. Il est sympa, Désolé. Bernard Tapie. Ça va être très sympa. Parce qu'il paraît qu'il a écrit une chanson pour Ophélie. C'est vrai? C'est J'ai menti de bonne foi. Mais c'est cela, il va être très content. Comment ça se passe? Parce que d'un coup, d'un seul, la chanson, le cinéma, beaucoup d'activités, plein de projets. Qu'est-ce que vous faites de beau, Ophélie, en ce moment? Bah, ah, pardon. Pardon. Vas-y, je t'en prie. Vas-y, réponds. Non, je fais plein de trucs, mais c'est bien, quoi. Je m'amuse. En fait, j'arrive pas à rester inactive. Donc, en ce moment, je suis en studio. Je viens d'arriver de Londres ce matin. Ça, c'est pour nous, ça. à cause de nous, oui. Non, pas à cause, exprès. Ouais, c'est exprès, bien, merci. je suis contente. Ouais. Et je repars demain matin. Donc, je finis mon album. Je fais les clips la semaine prochaine. Et puis, j'ai un film, un long métrage cet été. Et puis, Et mardi soir, tu. mardi, T'es toujours libre, non? C'est bah, toujours oui. d'accord, oui. Oui, mais Non, mais c'est fallait bien, pas le c'est- dire. On avait dit. Ah oui, on avait dit de pas le dire, non, on dit rien. Est-ce que je peux tout de suite te demander de m'excuser? Parce que quand tu étais toute petite, que tu venais dans ma loge, sur la tournée d'été des RMC, je disais « Sors de là !» Oh, combien je le regrette. Et j'espère que tu reviendras dans ma loge. Bon, alors oui, à part ça. Non, à part ça, non. Oui. Non, vous l'auriez plus regretté si tu avais dit à la petite fille, viens là, viens Oui, là. non, mais oui, ça c'est autre chose. Alors, un sketch, est-ce qu'il y a des sketchs que vous avez faits, que vous avez tournés, et que pour une raison ou pour une autre, qui disparaissent et qui n'ont jamais vu le jour à la télé ou sur scène? C'est le moment du Ouais. best-of, là. Oui. Il y a un sketch. Non, il y a un sketch, c'est une histoire d'ailleurs assez émouvante. C'est qu'on avait fait une parodie du sketch Une famille en or. Et à l'époque, c'était Patrick Roy qui présentait le sketch. Et donc, lorsqu'on nous a appris que Patrick Roy était malade, très malade, on a bien évidemment décidé d'enlever le sketch. Mais là, je crois qu'on a monté une petite partie du... Alors oui, on va simplement saluer la mémoire de Patrick et puis regarder quelques images de ce sketch qui n'a jamais Oui, vu le parce jour. qu'il était... C'est intéressant parce que c'est Gérard Policino qui l'avait réalisé. Il y avait un trucage, ben, vous le verrez, c'est on fait deux familles. Et bien évidemment, on fait les deux familles. Donc, Et ensuite, vous verrez quelques extraits quelques-uns des meilleurs moments des émissions de télévision. S'il vous plaît, vous tenez tranquille, vous restez calme, et nous revoyons la famille en or et Patrick Roy. En général, dans une cuisine. Enculé de rampante. Attends, alors que se passe-t-il? Je m'appelle Nathalie, je suis une gentille et je suis poursuivie par un méchant. Un méchant? C'était parodie de cinéma, on l'a bien compris, mais à la télé. Hein.
Pas tout, non. Un peu tout, hein. Dans le dernier, c'est une parodie de feuilleton américain avec des faux rires. Ce qui n'existe pas en France, mais bien entendu, certainement pas. Les bruitages qu'on entend sont des bruitages réalisés par de vrais bruiteurs professionnels ou alors c'est de fabrication maison? On s'était rendu compte à la post-synchro que les bruitages faits par nous-mêmes avec notre propre bouche, si je puis dire, étaient beaucoup plus efficaces que des trucs enregistrés sur des disques. Par exemple, là, dans Bioman, quand on tourne la tête, ça fait Bioman. On peut le refaire. Bioman. Et ça marche vachement bien. Ça coûte moins cher. C'est des bruitages comme ça. Oui, vas-y, par exemple, Pascal. Oui. On s'amuse. Hein. Oui. Bon, nous allons maintenant faire un petit tour du côté des trois frères. C'est un peu tôt, hein, vous m'excusez, un petit peu tôt. Les trois frères en musique, regardez, souvenez-vous, vous êtes plus de 6 millions à avoir vu le film. Pourquoi veux-tu m'abandonner alors que tu m'as tout donné, tout a dit? Ces choses-là ne se font pas, mon tout papa. Tu me dis que je suis plus une gamine, mais je suis pareil que Marilyn, tout a dit. Le seul homme pour qui mon cœur bat, c'est toi, papa. Reprends-moi dans tes bras velus, comme la petite fille que je ne suis plus. Reviens sur tes genoux à dada, comme autrefois. Je t'en supplie, je t'en prie, m'abandonne pas. Je ne suis plus personne si tu m'abandonnes. Je t'en supplie, je t'en prie, m'abandonne pas, papa. Surtout pas. Je veux te suivre n'importe où, parce que les gens diront ça, je m'en fous. Tout a dit. D'autres maris, je n'en veux pas que toi, papa. Je veux pas grandir, je veux rester avec mon landau, mes poupées. Non, je peux pas lâcher Tout a dit. Non, c'est ma mère qui est morte. Faire de gros poutous, mon dadidou. Prends mon vouloir, mais je peux faire les thunes. Oh, viens me border dans mon lit. Me faire plein de guili. Et puis sur tes genoux à dada, comme autrefois. Je t'en supplie, je t'en prie, m'abandonne pas. Je ne suis plus personne si tu m'abandonnes. Je t'en supplie, je t'en prie, m'abandonne pas. Surtout pas. M'abandonne pas, papa. Surtout pas. Pascal, puisque tu n'avais pas lu, commentaire sur le clip. Ah non, mais ça fait plaisir parce que à chaque fois que je me levais le matin exprès pour le voir à 6h du matin sur M6, je voyais un petit bout, la fin ou le début, et là je le vois en entier, je suis très content. C'est vachement bien fait parce qu'il y a des trucages, on avait passé une journée entière à se superposer les uns les autres pour faire les translations, c'était sympa. Les morphing, voilà. Sketch numéro 3. Sketch numéro 3, nous partons pour l'hôpital. J'espère qu'ils ne vous en tiennent pas rigueur, au cas où. Alors, après l'hôpital, qui là aussi est parfois bien observé, il n'y a pas que nous, les gens de télévision, qui dérouillons. Zig et Zag, vous teniez absolument, lorsqu'ensemble on a préparé l'émission, à ce qu'on repasse, mais un tout petit extrait de Zig et Zag. Alors, qu'est-ce que c'est que Zig et Zag? Parce que ça avait l'air de vous mettre de bonne humeur avant même. Bernard parle de Zig et Zag. C'est un vieux sketch. C'est un échec cuisant, c'est un échec. C'est-à-dire que je ne sais pas si les autres sketchs sont bien, mais en tout cas celui-là il est vraiment mauvais. Mais on s'y est mis à 3 reprises. Ouais. On a essayé 3 fois de le faire. Et on l'a pas revu, hein. On vous a demandé des extraits, on l'a pas revu, donc... Il n'a jamais été monté complètement, on n'a jamais réussi à le terminer, je crois. L'esprit, c'est quoi? C'est une émission de télévision, c'est ça? Oui, pour les enfants. C'est Dorothée, hein, c'est ça? C'est une chaîne de télé qui n'a pas trop les moyens, qui essaye de copier Dorothée, quoi. D'accord. Voilà. Donc vous considérez que c'est un très mauvais sketch, et vous le dites sans fausse... Ah oui, celui-là, oui, c'est sûr. Il passé un petit bout, passez pas trop longtemps. Pas longtemps. On va souffrir sinon. Mais messieurs, aussi donc un très mauvais sketch, une fois n'est pas coutume, des inconnus, un court extrait de... Un inédit, un court extrait de Zig et Zag. Allons-y. Ah, c'est bien.
Celui-là, on l'a mis à la corbeille. Quand il y a 7 lectures, c'est drôle, mais peut-être que... Hein, ouais. Je crois qu'il y en a 10 minutes comme ça. Il n'y avait pas l'humeur, il n'y avait pas la magie, c'était pas bien construit, je sais pas. Non, je trouve ça vachement bien zigzag aujourd'hui. C'était la première ou la deuxième version? Parce qu'on l'a filmé 2 fois en plus. Ah ben nous, on a trouvé que 2 reprises. Enfin bon, ça c'est un commentaire très personnel. Il reste une surprise à faire, vous le savez, pour l'un des 3 dont je tairai le nom par charité chrétienne en ce week-end pascal. Il reste 2 sketchs, ceux que vous préférez, que nous verrons dans un instant après cette pause que nous marquons. A tout de suite pour les années rires avec les inconnus. Restez avec nous. Nous voici de retour en direct avec les inconnus. Ils sont là tous les 3. 2 ont eu droit à leur surprise. Le 3e, regardez-le, détendu, souriant, voilà. Insouciant, inconscient peut-être. Voici un homme heureux. Aucune inquiétude. Alors, moi je sais ce que vous aimez, monsieur Didier Bourdon. Le billard français. Oui, j'aime bien, ouais. Hein, je sais que vous n'aimez pas le homard, ça on en a parlé hier. Non, si j'aime bien, mais je peux plus en manger. Oui, pourquoi? Le billard français. Oui, il est mal. Le boogle. Oui, le boogle. Qu'est-ce que c'est que le boogle? Ah, je crois deviner alors. Le boogle, c'est un jeu, oui, c'est simple, c'est-à-dire on remue les lettres comme ça, puis il y a des lettres, et puis il faut trouver des mots, le plus de mots possible, dans tous les sens. D'accord. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez à quoi, là? Non, allez-y, allez-y. La poésie. J'ai deviné. Oui, ça j'aime bien aussi, c'est pas pareil. Oui, ça n'a rien à voir avec le boogle ou avec... Pourquoi Arthur Rimbaud est là? Arthur Non, Rimbaud. L'écriture. Oui, enfin j'en suis à la lettre F. Bon, c'est pas mal. Pas mal. Foucault, je suis. Oui, Foucault, c'est l'essentiel. Tiens, fais un petit test. Je vais te lire quelques vers, tu vas me dire si tu me reconnais l'auteur. Si tu reconnais l'auteur, d'accord? Ah, ça, c'est un test important pour ceux qui se targuent d'être poètes. C'est une sacrée soirée. Seriez-vous, dit-on, jalouse, vénéneuse et vaniteuse? Je vous épouse, et comme un amant têtu, à manie aimée, je ne cesserai, crois-tu, de t'empoisonner la vie. Moi, je sais, moi. Qui a écrit ça? Moi, je sais. Ça, c'est un ami. Qui ça? Oui, c'est un ami. Hilarion, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Qui est Hilarion ou Tiburce? Qui a écrit ce... Non, je peux pas en parler. Pourquoi? Non, parce que je peux pas. C'est pas Hilarion qui a écrit ce sketch? Si, c'est Hilarion, mais je peux pas en parler. On peut pas dire qui est Hilarion? Non. D'accord, donc... Non, mais je peux pas en parler. D'accord, donc on parle pas d'Hilarion. En revanche... De qui on parle alors? Alors attends, en revanche... Il est mal. En revanche, Hilarion le poète, lui parlait de champignons. Est-ce que vraiment les champignons, ça aussi, ça t'intéresse? Ah oui, beaucoup. Oui. Beaucoup, oui. Ça te ferait plaisir de manger quelques champignons maintenant? Oui, tout à fait, oui. Est-ce que tu veux savoir qui est la personne qui est allée cueillir ces champignons pour toi? Ça peut commencer par un D. Il s'appelle Diogène. Oh. Ah oui, là voici, Diogène, les champignons. Bonsoir monsieur, asseyez-vous. Bonsoir. Je voudrais quand même une explication, Didier Diogène en tout cas. Qu'est-ce qui explique vraiment cette émotion sincère? Parce que lorsque... Parce que Diogène, c'est un ami, voilà. Ouais. Alors un ami, c'est toujours... Puis en plus, on se voit pas beaucoup ces temps-ci parce que bon, le métier fait que je suis très pris. Parce que Diogène habite à Montgobert, c'est un petit village près de Soissons. Et alors on s'est rencontrés lors d'une cueillette de champignons. Ouais. Qui êtes-vous, Diogène? Le fils de... Je suis le frère de Pangloss. Bien. Père d'Aristote, Platon, grand-père de Périclès. Alors, mon cher Diogène, bien sûr, c'est à vous de votre micro. Vous vouliez faire quelque chose, tout de suite, une petite cérémonie. Il mérite une grande récompense et j'aurais le remettre officiellement devant 85 millions de spectateurs. 90 millions de téléspectateurs. Je vous prie de m'excuser, mon cher Michel Drucker, mais on a fait 90 millions. Alors oui. Alors voilà, je lui remets sa récompense, si vous permettez, devant ses amis en plus. C'est quoi alors? Alors mon cher Didier Bourdon, avec tous les pouvoirs qui me sont conférés. Oui, merci. C'est quoi? Et surtout pour la mycologie française et la musique française, je voudrais te récompenser en te remettant le grand cordon de la trompette de la mort. Le grand cordon de la trompette de la mort.
C'est le premier décoré dans ce grand ordre du grand cordon de la trompette de la mort. J'ai eu le même, moi. Hier, on m'a décoré aussi de la banane tigrée. Banane tigrée. Alors, et puis les champignons. Dites-moi un peu, en quelques mots, puis on va arrêter de l'ennuyer, parce que c'est vrai que quand on rencontre comme ça des amis, on n'a peut-être pas trop envie de se dévoiler. Non, maintenant ça va mieux, mais ça fait très très plaisir. Vous parliez du Google tout à l'heure, il s'est pas trop étendu là-dessus. Sur le Google, pourquoi il est moins bon? J'ai une petite histoire à raconter. Allez-y. C'est que Diogène est un très grand pêcheur aussi, mais pas pêcheur devant l'éternel, pêcheur à la ligne. Et alors, au Google, une fois, il nous avait sorti un nom, c'est le mot lubine, c'est un poisson. Et alors, j'ai contesté le nom, j'ai dit non, ça n'existe pas, on regarde dans le dictionnaire, ça n'existe pas. Et le lendemain, je vais chez mon poissonnier, qu'est-ce que je vois? Je vois le lubine. Alors, je l'ai appelé, j'ai dit bon, d'accord, t'as gagné encore une fois aussi, il gagne tout le temps. Ouais. Voilà. Quand est-ce que vous donnez rendez-vous pour la prochaine cueillette des champignons, cher Diogène? Bien, en ce moment, c'est la saison des morilles. Malheureusement, il n'y en a pas en ce moment. C'est pas trop grave. On se vend. On a les conserves. Oui. Où est-ce que vous les cueillez, ces champignons? Dans la forêt de Retz. C'est une très belle forêt. Tu sais qu'il y a la télé aussi, ils ont des conserves. Souvent, ils font des rétrospectives. C'est ça. tous les sketchs des inconnus, qu'on trouve, qu'on parle, etc. Merci Diogène d'être venu. Simplement un clin d'œil, simplement pour dire qu'il y a des amitiés fortes, qu'on fasse partie ou non du monde du spectacle. Hein. Il y a parfois une autre vie qui est indispensable, essentielle à chacun des artistes que vous représentez ce soir. Nous avons vu présentant. Mais il faut reconnaître quand même, je voudrais faire un petit clin d'œil. Allez-y. Didier est très bien entouré au point de vue familial. Il a des parents super. Et heureusement, ils m'ont protégé de ces deux lascars qui sont quand même très dangereux. Quoi. Je vais dire quelque chose de gentil. Ses parents, c'est pas son père, c'est pas sa mère, c'est papa et maman. Merci beaucoup, Diogène. Merci d'être venu. Le sketch numéro 2. Pas facile de passer comme ça de notion au sketch numéro 2 et au rire. C'est un sketch qui fait plaisir puisqu'il évoque une des grandes émissions vedettes de TF1. Voici Gag Vidéo et non pas Vidéo Gag. On salue nos camarades, bien entendu, de Vidéogag qui vous ont donné la matière. Mais non, je ne vais pas les piquer. Regarde ces champignons, je ne vais pas les prendre, les champignons. Ouais. Est-ce que vous imaginiez que ce serait ce classement? Il en manque un, mais vous vous doutez du sketch en question, qu'on verra dans quelques minutes à la fin de l'émission. Est-ce que vous imaginez que ce soit ce classement ou pas? Non. Alors, on commence par là. Alors. Ah non, Vidéogag en avant-dernier. En avant-dernier. Non, en deuxième plutôt. Oui, en deuxième. En deuxième, oui, plutôt en deuxième. Moi, j'aurais remonté effectivement Tourner ménage un peu plus dans les premiers, et là, il a un peu. Ouais, par exemple. Que ce soit Vidéogag ou Tourner ménage, c'est encore la télévision qui est la vedette. Hein. Moi, ce sont mes enfants aussi, donc je ne peux pas en préférer un à l'autre. Plus qu'un autre. Surtout que je n'en aime aucun, étant donné que je suis un artiste un petit peu difficile. Enfin, moi, je ne sais pas si ça vous fait rire, mais moi, ça me fait pas rire. Tu vas là. Nous allons maintenant, mesdames, messieurs, accueillir... Pourquoi tu rigoles pas accueillir une vedette féminine. Pardonnez-moi. Ah, si, je sais qui c'est. Oui, Ophélie Winter. On n'a que Ophélie Winter. C'est pas Goûte mes champignons, c'est Goûte mes frites. C'est Goûte mes frites. Vous avez souhaité qu'elle soit là ce soir. Ouais. Elle va chanter sa chanson pour la première fois devant vous. Voici Valérie Lemercier. Goûte mes frites. Valérie Lemercier. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as pleuré. C'est encore lui qui récidive. T'as rien mangé depuis jeudi. Ce que t'as changé, ma petite brie-brie. Oublie-le vite. Oublie ce type. Viens. Goûte mes frites. T'as vu ce veau? Qu'est-ce qui t'a pris? Avec Véro, on te l'avait dit. Une cigarette de Pépito. Tu t'es retrouvé sur son frigo. Oublie-le vite. Oublie ce type. Viens. Goûte mes frites. T'étais si drôle, t'en souviens-tu? Avant qu'il te
colle toujours au cul. Moi j'en ai marre de devoir souffrir pour ce ringard en gilet de cuir. Oublie-le vite, oublie ce type. Viens, goûte mes frites. De plus en plus, je l'ai dans le nez, surtout quand il t'appelle Pupus. Qu'est-ce qu'il a de plus que les autres types? Quoi, Canal Plus? Mais faut que tu le quittes. Oublie-le vite, oublie ce type. Viens. Puisque je te dis que je t'invite, viens, goûte mes frites. Valérie qui nous rejoint. Valérie. Alors. Bah alors. Elle est où, Valérie? Bah elle est où? Oh, bah alors. Bah non. Elle est où? Je vous dois la vérité. Comme Valérie est au théâtre tous les soirs, en principe, elle devait, la chanson que vous venez de voir a été enregistrée en début d'après-midi. Ensuite, elle est allée jouer au théâtre. Elle devait arriver pile à la fin de la chanson. Donc, où elle a pris du retard sur scène, ce sont des choses qui arrivent, hein, car il y a parfois aussi des impondérables, où il y a quelques embouteillages, pourtant un samedi soir. Ah, si, samedi de Pâques, il y a beaucoup de monde dans Paris. Ouais. Donc, elle devrait arriver dans un instant, et quand elle arrive, on fera comme si elle venait terminer de chanter comme ça. D'accord. Ça sera une surprise supplémentaire. Je compte sur vous, ça sera une surprise supplémentaire. Il faut garder la frite. Donc, on va simplement, vous nous portez à boire, on va attendre tout simplement là maintenant. Allez, très bien. On va peut-être passer le sketch numéro 1. On va peut-être passer le sketch numéro 1. Celui que vous avez préféré. Vous avez été des milliers à téléphoner pour lui. Le voici, c'est la ZUP. Les inconnus. Putain, mais qu'est-ce qu'il glande? Oh, Manu! Salut, Bob! Ah, elle est sans Momo. La pêche? Ouais, la chopée, ouais. Mais c'est ta nouvelle mode? Bah sûr que oui, t'es veuglant ou quoi? Ouais, t'es super, hein? Elle est super, elle assure un max? Bah je veux, ouais, elle arrache d'enfer. Au démarrage, elle te fout la chute trop synchrome. Ouais, t'es super. Ouais, la 5, c'est la marque de ta mop? Oh non, la 5, c'est la marque de mon sponsor pour faire le Paris-Dakar. Oui, t'aimes ou pas, il va faire le Paris-Dakar aussi, mon frère. Ouais, je l'ai déjà fait l'année dernière, le Paris-Dakar. Ah bon? Mais j'ai dû abandonner, je suis rentré dans un chameau. Ah bon? Où ça? Bah, aux eaux de Vincennes. Salut. Ah ouais, salut Bob, ça va? Salut, ouais, ça va. Ça va, ouais. Bah alors, t'es sourd ou quoi? Ah non, je regardais la télé, il y avait les pubs, mais c'est bon, là, le film, il recommence. Ça va, alors? Ça va. Alors, alors, tu descends? Mais pourquoi faire? Bah je sais pas, descends. Pourquoi faire? Bah on va voir, je sais pas, descends. Pourquoi faire? Ah viens, ma faire. Je vais demander à ma mère, mais normalement ma mère elle veut pas, je vais voir. Ouais, il est naze, il a peur de sa mère lui. Bah là, tu connais Schwarzenegger? Ouais, pourquoi? Bah Schwarzenegger, tu mets boucle d'oreille, ta mère à Manu, hein. Ah ouais. Bon alors, bah tu descends. Pourquoi faire? Bah je sais pas, descends. Ah, ma mère m'a dit, si tu descends, je te descends, alors moi j'arrête. Les 2 minutes, là, descends. Ah, j'ai du boulot cette année. Ah, ouais. En histoire géo, j'ai Madame Berger. Ah putain, il a gerbé en géo histoire. Elle est naze. Elle est naze. Elle est bien,
il paraît. Les nazes, ouais, il est bien, mon père, il a eu, il m'a toujours dit, il était bien, mon père. Mon père, empêche, il est balèze, il a redoublé que 2 fois, mon pote. Je te dis qu'elle est naze, la gonzesse. Elle comprend que dalle à ce que tu lui dis. Exactement. L'autre fois, je lui pose une question. Je lui demande pourquoi est-ce que le général Goldeux, il sait qu'il planche et les roast beef pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle n'a pas su répondre. Elle n'a rien compris, elle est naze, je te dis. Elle est bien, mon père, il a eu, il m'a toujours dit. Ça va. Je te demande si t'en ferais pour des slips ou des caleçons, t'écrases un peu là. Sinon, t'es allé voir le conseiller d'orientation? Ouais, je l'ai vu. Alors. Bah, je lui ai dit, je vais être mécano. Alors, il m'a mis sur une voie de garage, peinard. Ouais, tranquille. Ouais, t'es connerie, t'as mon pote, parce que mon père, des fois, il met des slips sous ses caleçons, hein. T'es grave, toi, hein. Alors, tu descends. Eh, dis donc, dans quelle classe t'es cette année, Bob? Je t'ai pas vu, hein. Bah, je sais pas, faut que j'aille voir. Je crois que je suis en transitoire, un truc comme ça. Ah, transition, ouais, je te connais, ouais. Transition, c'est les classes, on fait pas la différence entre les profs et les élèves. Ouais, Gérard qui a redoublé 6 fois, il est plus vieux que le prof. Ah ouais, Gérard, le barbu, là. Ouais, celui qui a 3 gosses. Comment? Donc, c'est pratique, il a ses gosses à la maternelle, il va en primaire, c'est juste en face. Ah ouais, Gérard. Bon alors, tu descends. Pourquoi faire? Bah je sais pas, descends. Ah, j'ai du boulot cette année, j'étudie 2 langues étrangères en plus. Ah ouais? Ouais, l'anglais, le français. Ah balèze. Le boulot. Alors, tu causes l'anglais et tout? Bien sûr, je cause anglais, avec le prof on étudie sur les disques et tout. Arrête, vas-y, cause là pour voir. I love you baby, baby I love you, baby Pelula, tu vois un truc comme ça, tu vois. T'es balèze. Mon frère, lui, il cause le pas à toi, mon frère. Le pas à toi, on dit. Pas à toi. Non, le pas à toi, il cause, il me dit toujours, je te cause pas à toi, il me dit. T'es naze, toi, hein. Ça va. Tu descends. Hein? Tu descends. Pourquoi faire? Bah je sais pas, descends. Non, pourquoi faire Mais viens, on va te piquer notre teuté à la cipine, allez viens. Oh non, la piscine, j'aime pas la piscine. Ok, la piscine, aussi. C'est mouillé la piscine et tout, j'aime pas. Ouais, t'as peur ou quoi? Tu sais pas nager? Alors que je sais pas nager, moi. Ouais, tu sais pas nager, t'es là. Toi, tu sais nager, toi, peut-être? Ah, moi, je sais pas, j'ai jamais essayé, moi. Mais mon père, il est balèze. Mon père, il a fait Paris-Roubaix à la nage, hein. Paris-Roubaix, ça m'étonnerait, pour la mer. Il y a pas la mer. Moi, ça, je peux pire sans rien, mon pote, alors. Moi, je la connais, la mer. Tous les ans, grâce à la mairie de Sarcelles, j'y vais, la mer. La connais bien. Tu vas où? À la Côte d'Azur, là-bas, en Bretagne et tout. Je connais bien. Arrêtez, quand tu vas, tu t'as baigné et tout. Bien sûr, je m'ai baigné, tu rigoles. Ah bon? Tu nages au loin, toi? Attends, je nage. Chemin long et tout. Ah bon, jusqu'où? Je nage jusque-là et tout, tu vois. C'est un truc que j'aimerais bien, c'est aller à la mer, moi. Tu demandes à ton frère, il t'amène à Paris-Roubaix. Il t'emmène en motocross. En slip ou en caleçon, comme tu veux. Mon père, il peut pas, il fait des études et tout. Si, ma mère, elle m'a dit qu'il fait centrale, à Fleury-Mérogis. Ouais, et il est vachement balèze, il va continuer au moins 5 ans encore, hein. C'est sûr qu'il va pas arrêter ses études le 14 juillet, par hasard, non? C'est le sketch que vous préférez des inconnus, celui qui a reçu le plus grand nombre d'appels, de suffrages, la ZIP. Alors, les inconnus, maintenant, vous le disiez, avec quelques instants de retard, quelques minutes de retard. En différé. Pour des raisons tout à fait professionnelles. Tout à fait. Je vous demande d'accueillir Valérie Lemercier. Valérie Lemercier qui arrive directement du théâtre de Paris, où elle est en scène tous les soirs jusqu'au 11 mai. Bonsoir. Asseyez-vous, mademoiselle. Bonsoir, mademoiselle Lemercier, pardon, merci. Mais, en fait, je me dis que j'aurais peut-être pu rester en costume de scène parce que je me suis changée très vite dans la voiture. Oui, c'est pas utile parce qu'on a tout dit. Comme si j'avais chanté ce soir. C'est foutu, là, c'est foutu. Trop bête. Oui. Voilà. Racontez-nous votre transfert entre le théâtre et... 7 minutes. 7 minutes, oui. Je sors de scène, là, à l'instant. Et tu es venu dans quel moyen de locomotion? On ne peut pas le dire. Une petite voiture blanche. Petite voiture blanche. Très bien. Alors, Valérie Lemercier, Pascal Légitimus va vous interviewer car c'est l'animateur de ce soir. Bon. Alors Valérie Lemercier, tu as donc fait un album de chansons. Oui. Tu chantes. Oui. Qu'est-ce que tu as fait sur cet album? La musique, les paroles? Les paroles. Les paroles. Et je chante aussi. Et tu chantes aussi. C'est un disque avec un trou au milieu. Oui. Rond. Rond. D'accord. Et est-ce que tu as fait des clips? Non. Vas-tu en faire un? Peut-être. D'accord. Et tes projets futurs, cinéma, théâtre, dans une pièce, un bouquin? Pourquoi tu nous as pas choisi dans la chorégraphie? Mais c'est vrai, mais il fallait mettre des petites coquilles. Et ils ont des petites coquilles. Oui. Et c'est quoi la prochaine chanson après Goûte mes frites? C'est quoi? Il y en a d'autres, il y en a 10 en tout. Hein.
Quoi? Mesdames, messieurs, après goûte mes frites, je ne regrette pas de ne pas avoir posé des questions qui viennent d'être posées. Non, mais c'est un et je me métier. sens pas trop mal de cette situation quelque peu délicate. Oui. Non, mais c'est un boulot d'être présentateur. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est difficile. Je vais vous montrer une véritable interview, comment on Vous voulez fait. dire quelque chose? Oui, pardon. Exprime-toi, Ah Bernard. non, je dis juste qu'après Pascal, on trouve que Jean-Pierre Foucault est meilleur quand même. Mais bien sûr. Oui, C'est pour ça que T'as eu intérêt quand même. Je vous à parler montrer ce que Pascal, fait parce que là, un vrai professionnel de la télévision. je te mets en valeur, en fait. Merci beaucoup. Un vrai professionnel de la télé, ça fait comme ça. Que ça va, Valérie Lemercier? Ça va? Ça va. Ça va bien. Merci beaucoup, c'était Valérie Lemercier. C'est pas compliqué, oui, de faire de la télévision. Qu'est-ce que... Elle va partir en tournée, Non, mais peut-être, non? la Oui, elle chanson... va partir en tournée, mais à la rentrée. La rentrée de septembre. Voilà. D'accord, ok. Non, la chanson, ce que j'aimerais moi savoir, peut-être que les téléspectateurs se posent, c'était comme ça parce que vous aviez envie, une passade passagère. Pour m'amuser. Oui. Voilà. Quand tu as envie de quelque chose. Je le fais. Et de quelqu'un quand tu as envie de quelqu'un. Non, mardi, tu es pris, Didier, avec Ophélie Winter. Ah ouais, c'est vrai. Et mercredi, c'est possible? Oui, bien sûr. D'accord. Tu voudrais bien goûter mes Jeudi, frites? c'est bon? Jeudi, c'est bon, ok Valérie. Tu veux goûter ma frite? Elle a un petit peu Mes frites. le goût d'huile. Au théâtre de Paris, Je voudrais poser une question. spectacle Valérie jusqu'au 11 mai. Une question. Je voudrais poser une question. Oui. Parce que j'ai pas encore vu le spectacle de Valérie Lemercier. Ah. Et je voudrais savoir si, si c'est possible de voir ton spectacle Bien sûr, quand tu veux. au théâtre de Paris. Au théâtre de Paris. Bon. Et Au métro Trinité. c'est combien le prix des places pour moi? Alors, c'est entre 220 francs et 90 francs. On peut avoir deux exonérés pour... Je peux pas tout de suite, mais je verrai. Mais je viendrai avec plaisir parce qu'il paraît que c'est très très bien. Valérie, Comme pendant d'habitude. l'émission, nous avons fait une surprise à chacun d'entre eux. Oui. Maintenant, vous vous souvenez, lorsque vous étiez venu à Sacré Soirée, on vous avait fait une surprise, parce qu'on vous avait montré dans une émission de télévision qui a vécu. Mais maintenant, je voudrais faire une surprise aux trois ensemble. Donc nous sommes préservés. Vous qui êtes mélomane, parce que je sais que vous aimez la musique, je vais vous faire écouter un petit peu de musique et vous allez me dire si vous reconnaissez l'artiste qui interprète ceci. Écoutez bien. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous n'avez pas reconnu une artiste? Merci beaucoup. Je connais. C'est un artiste à qui vous avez offert un instrument pour qu'il arrête de jouer de la trompette. Hein? C'est Gérard Louvain qui se prend pour Georges Louvain. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Nous partons pour Marseille. Tenez, regardez. Et voici donc cet homme-là de la pizzeria chez Vincent. Chez Vincent, notre ami Claude, que vous applaudissez, s'il vous plaît. Ouais, Valérie qui en rajoute. Vincent, alors Claude, voilà. Vous lui avez offert une guitare, tout simplement pour qu'il arrête. Arrêtez de jouer, arrêtez. Asseyez-vous, mon cher Claude. Bonjour. Valérie Lemercier, Claude, vous apprendrez à vous connaître. Alors, voilà. Mais bien sûr qu'on se connaît. Claude, racontez-moi un petit peu pourquoi vous avez cette guitare. Asseyez-vous, venez là, venez là. Pourquoi vous avez cette guitare, dites-moi. J'ai eu cette guitare parce que je jouais très mal de la trompette. D'ailleurs, vous avez fait des progrès considérables. Hein. Et pour me faire arrêter, ils m'ont offert la guitare. Ils m'ont dit que j'étais meilleur. Qu'est-ce qu'il y a écrit Alors, sur la guitare qu'est-ce qu'il y a écrit sur la guitare? Mais arrête la trompette, Claude. Alors, est-ce que vous pouvez nous montrer maintenant ce que vous faites avec la guitare? Pour Alors, pour qu'on comprenne un petit peu, on va comprendre pourquoi. Technique. Pourquoi, dans un instant, vous allez peut-être aussi arrêter la guitare. Ils sont là. Elle est à toi. Allez-y, recommencez, oui. Elle est à toi, cette chanson. Oui. Moi, l'Auvergnat, qui sa façon m'a donné 4 coups de bras quand ma vie faisait froid. Ah bah, Très bien. Et bien voilà, sur cette grande page de chansons remarquablement interprétée par Claude, nous nous quittons. Claude qui est venu avec des cadeaux pour vous, qui va vous remettre ces santons typiquement provençaux. Moi, je vous demande de rester avec nous sur TF1, puisque dans un petit instant, voici le 3e santon typiquement provençal. Et moi? Mais vous allez avoir un cadeau et vous allez voir, c'est une surprise dans votre loge. À la fin de l'émission, vous allez pouvoir jouer donc dans un instant sur le 3615 code TF1 ou en téléphonant au 36 66 40 50 une nouvelle fois, mais pour gagner 5000 francs. Les inconnus, merci beaucoup. Je rappelle que dans toutes les salles se trouvent
Et je le souhaite pendant les trois frères, bien sûr. Record, un des records battus du cinéma avec plus de 6 millions de spectateurs. Mais nous avons une spécialiste ici en record battu. Je vous souhaite d'atteindre le même chiffre. Merci Bonsoir à toi, et merci d'être venu. Merci beaucoup. Bonsoir. Salut Claude. Merci à tous. Au revoir. Qui permit aux inconnus de faire leur première télévision? Guy Lux, Philippe Bouvard, Stéphane Collaro? Répondez à cette question et jouez pour gagner 5000 francs sur Minitel 3615 TF1 ou en téléphonant au 36 66 40 50. Bonne chance!